Bonjour à tous. Un incendie dans le Jura. Une grange a totalement brûlé hier à Deschaux, proche de Dole. L'incendie a pris dans un stock de paille. Pour contenir le feu, une vingtaine de pompiers et 9 engins ont été mobilisés. La totalité des 350 tonnes de ballots de paille a brûlé, mais le feu a été contenu. Un hangar agricole est déjà parti en fumée dans le même secteur début juillet. En Gironde, nouvelle nuit de lutte acharnée contre les flammes pour les pompiers. 42 000 hectares ont été parcourus. 220 000 personnes sont toujours évacuées dans la région. Le feu se rapproche encore de la métropole de Bordeaux. Au total, 115 000 hectares ont été parcourus à ce stade par des incendies depuis le début de l'année en France, a annoncé hier soir le ministre de l'Intérieur sur France 2. De son côté, la préfète de Gironde incite les touristes à ne pas venir tant que le feu n'est pas fixé. Plus de 5 000 pompiers, gendarmes, policiers et forces de sécurité restent mobilisés contre cet incendie décrit comme imprévisible. Pour ne rien arranger, on n'en finit pas avec la sécheresse. Une nouvelle vague caniculaire est attendue partout en France dès demain. En Bourgogne-Franche-Comté, les températures vont une fois de plus nettement dépasser les normales. 34 degrés prévus à Dijon, 35 du côté de Châlons. C'est dans le Jura que Météo France prévoit le plus chaud. Demain, 36 degrés annoncés à Dole et Lons-le-Saunier. Mercredi, les 37 degrés devraient être dépassés. Dans l'actualité également, la ligne des horlogers entre Besançon et la frontière suisse a fait l'objet de rénovation. Une réunion avait lieu la semaine dernière entre l'État, la région et la SNCF. Parmi les personnalités présentes jeudi à l'hôpital du Grosbois dans le Doubs, le patron de la SNCF, Jean Castex, qui s'est montré satisfait de la réhabilitation de cette ligne, longtemps menacée de fermeture. On l'écoute, il était au micro de Charlie Chevasson. Il reste encore à faire, vous dites un goût d'inachevé, on a tous des goûts d'inachevés, mais enfin, commencer par parler de ce qui reste à faire sans s'apesantir, c'est pas de l'autosatisfaction, c'est dire la vérité aux gens. Cet argent, il n'est pas magique, il ne sort pas de n'importe où. Les collectivités, la SNCF ont fait des efforts considérables pour réaliser ces travaux, pour les terminer en temps et en heure, et avec une ligne très fréquentée. Si vous me dites est-ce qu'on peut faire encore mieux, je vous répondrai oui, on va essayer. Je rappelle quand même aussi, il y a d'autres lignes. Dans la région, dans le département, il faut s'occuper de tout le monde. Les travaux menés entre 2019 et 2024 auront coûté 110 millions d'euros. En Allemagne, le suspect de l'attaque meurtrière contre la marche des fiertés de Berlin a été tué par la police allemande. Avec son véhicule, il avait foncé sur la foule samedi. Au moins une personne a été tuée et 29 autres blessés. On termine avec le cyclisme. L'édition 2026 du Tour de France restera dans les mémoires. Tadej Pogačar a remporté pour la 5e fois la grande boucle hier. Le coureur slovène a égalé le record de Bernard Hinault ou encore Eddy Merckx. C'est Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé au sprint sur les Champs-Élysées lors de la dernière étape. Voilà pour votre actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.